Et bonjour à tous, c'est Rêvepop Summon War et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tout simplement. Et aujourd'hui on va parler du donjon secret de la Faucheuse Eau. Le donjon secret de la Faucheuse Eau il sera ouvert à partir du 19 février, donc à partir de demain à midi. Et il va se terminer dimanche à minuit. Donc on va aller voir ce que cette Faucheuse Eau, enfin bien, enfin tout simplement on va aller voir les caractéristiques, on va aller voir si elle vaut le coup ou pas. Alors, son skill 1. Faux sinistre. Moissonne la vie de l'ennemi avec une faux mortelle. Acquiert un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. Bon, je trouve pas que son skill 1 soit exceptionnel, car par exemple sur des tanks, son skill 1 il sert à rien. Parce que forcément, l'ennemi en face aura beaucoup de PV, donc le tuer avec son skill 1, bah voilà quoi. Moi je trouve pas exceptionnel son skill 1. Enfin, après c'est mon avis. Donc voilà. C'est pas fou son skill 1, c'est pas fou. Son skill 2. Peste. Transmet la peste à tous les ennemis avec 80% de chance d'infliger 2 dégâts continus pendant 2 tours. Alors ça, c'est un joli skill qui permet de mettre des dots. Alors moi je trouve que c'est bien, surtout pour le tribunal d'ascension, en normal ou en hard, ou peut-être pour le donjon de Kéros mais un peu moins. Mais mettre des dégâts continus, c'est franchement, ça vaut le coup, c'est bien. Donc voilà. Âme glacée. Diminue la vitesse d'attaque de l'ennemi avec des frissons de congélation pendant 3 tours et gèle l'ennemi pendant un tour. Donc en fait ça gèle un ennemi pendant un tour et ça le slow pendant 3 tours. Donc je trouve ça assez bien aussi pour tribunal d'ascension encore. Et pour le drone encore un peu moins. Mais ça va, il y a des skills assez bien. Et son leader augmente la puissance d'attaque du monstre allié d'eau de 30%. Donc ça c'est un leader pour moi qui sert à rien. Enfin voilà quoi, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Alors d'après ce qu'on a vu, bon son skill 1 il est pas très intéressant. Son skill 2 qui met des dégâts continus est très intéressant par contre pour le donjon de Kéros. Et son skill 3 aussi pour contrôle un monstre pour le TOA, donc ça va. Alors personnellement pour moi je vous le conseille enfin d'en farmer 2. Pourquoi 2? Car en fait Emos c'est aussi pour la fusion de Ondine. Donc voilà. Et un deuxième aussi pour le TOA normal ou hard, enfin mais pour les deux même, enfin c'est pas très grave. Donc mais je vous conseille de farmer au moins 2. Car Emos c'est aussi un monstre pour la fusion d'Ondine comme je vous l'ai dit. Donc voilà, donc je sais pas si c'est pour la fusion d'Ondine, faudrait que je regarde, faut que je confirme. Oui, c'est pour Ondine. Donc je vous conseille d'en faire au moins 2. Si vous n'avez pas Veromos, je vous conseille de farmer un. Et si vous l'avez déjà Veromos comme moi, bah, vous pouvez en farmer un pour le TOA, puis d'autres pour le food à lui. Donc voilà, je trouve que Emos c'est un monstre vraiment bien et qu'il faut absolument farmer. Faut pas rater cette occasion parce que c'est pas tous les jours que comme toi je nous donne des monstres de fusion entre parenthèses gratuits. Donc voilà. Pour les runes de Emos, je vous conseille plutôt Swift Focus ou Violente Focus. Parce que Emos il forme un très beau couple avec Mav, le chevalier pingouin vent. Donc voilà. C'est un monstre que je vous conseille et que vous devez absolument farmer tout simplement. Donc voilà. Donc je vous dis au revoir et à bientôt et fermez bien Emos. Non mais sérieusement il est vraiment bien Emos. Donc voilà. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.